Ah, mais le chef, comment ça va bien? Ça va, merci. Comment ça va? Ça va très bien. Le palais des Raïs? Je se porte bien. Comment va maman? Ça va. On devient potes, hein, forcément, on se voit tellement depuis Médéa. Hein. C'est vrai. Depuis Médéa, c'est fabuleux ça. C'est vrai. Le palais des Raïs qui accueille aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, cette semaine culturelle. Une partie, une exposition, c'est culturelle d'Afrique. Alors l'Afrique du Sud à l'honneur, et d'ailleurs l'expo va se dérouler au palais des Raïs. Que va-t-il se passer? En fait, ça a commencé au Palais de la Culture vendredi et ça continue un peu partout. Et chez nous aussi, il y a une petite partie. L'artisanat sera à l'honneur à partir d'aujourd'hui au Palais des Rails jusqu'au 3 mars. Alors, une expo sur l'artisanat, avec des artisans présents ou juste des objets à présenter? Non, c'est des artisans qui sont avec nous, qui étaient là hier pour le montage. Ouais. Il y a du costume, il y a des bijoux, il y a de la création. C'est un nouveau visage de l'Afrique du Sud. C'est pas l'artisanat vraiment traditionnel, mais c'est beaucoup de création dedans. Ouais. C'est le contemporain, quoi. C'est le contemporain. L'Afrique du Sud moderne. Voilà. Du 21e siècle. Pas forcément son histoire. Mais inspiré des choses traditionnelles d'Afrique du Sud, sur des régions comme des Débélé ou le Zoulou. Ils vont occuper quelle partie de... Le Palais 23. Le Palais 23. Donc, un niveau du Palais 23. Le Palais 23, c'est le plus grand ou c'est... Non. C'est le plus disposé à recevoir des expositions en ce moment. Ah, c'est celui quand on rentre sur la droite. Non, plutôt... Sur la gauche? Celui qui est fermé par le haut ou pas? Non, c'est celui qui est à droite. Qui est à droite. Qui est à droite. C'est l'un des mieux conservés d'ailleurs. Celui Conservé. qui n'est pas encore... il y en a un autre qui est en préparation pas de réhabilitation plutôt. On a un peu essayé de le maintenir en état parce que c'est vrai que c'est un monument historique qu'il faut sauvegarder et dans lequel on ne met pas beaucoup de manifestations culturelles, donc on essaie de sauvegarder un peu en attendant la réhabilitation. Exposition artisanat, conception, exposition Ibiza Foods, c'est chez vous ça aussi? Ça. On va manger? Des dégustations des produits venus d'Afrique du Sud, donc des choses assez sympathiques. Beaucoup plus d'ingrédients, d'épices et des choses comme ça. Après, pendant cette semaine culturelle, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a la projection du film Mandela's Gun, il y a aussi un spectacle culturel par Bouzy Choix. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et puis ça se prolonge un peu partout. L'expo, c'est jusqu'à quand? Jusqu'au 3 mars. Jusqu'au 3 mars. Et nous avons déjà notre programme qui est déjà établi. Il y a les artisans de la Casbah qui investissent un peu le site. Et ça continue avec à partir du 1er jusqu'au 8, on est dans l'artisanat. Donc il y a toute une semaine dédiée à l'artisanat féminin algérien. Ouais. Donc il y a toute cette superposition d'expos et de manifestations autour de l'artisanat, donc africain ou algérien, ça se mélange bien. C'est gratuit? C'est gratuit pour les expos. Ah, vous en faites 200 dinars cotisation? Ça, quand il s'agit de visiter le palais en entier. Ah, ça c'est autre chose. Oui. Ouais. Mais sinon, pour l'expo, c'est gratuit. Pour l'Afrique du Sud, c'est gratuit. Au niveau du palais 23. Voilà. Palais 23, c'est celui qu'on appelle Bastion 23, c'est ça? Voilà. Et après, c'est beau. Hein. On a découvert tous les secrets du palais des Raïs. Pas encore. Des espaces au fur et à mesure du temps, donc on essaie de récupérer des espaces et ça continue. Comme ça, on aura beaucoup plus d'espace pour des artistes qui viennent nous solliciter pour les expositions, les manifestations culturelles. Les associations aussi sont présentes avec nous. On est en train d'un peu s'ouvrir beaucoup plus qu'avant. D'accord. C'est fou, hein, mais ça bouge beaucoup au palais. On essaye. Beaucoup. Je dirais un peu, beaucoup. Beaucoup, et c'est super. C'est jamais assez en réalité. C'est la nouvelle politique culturelle qu'on essaie de développer autour. Ouvrir les portes avant tout, à tout le monde. Même si c'est pas un public initié. C'est ouvert à toute la culture, est gratuite et ouverte à tout le monde. C'est vrai. C'est beau ça. C'est très beau. Vous préparez à l'occasion du mois du patrimoine les jardins? Ça c'est le secret, mais on essaie quand même. Non, parce qu'aujourd'hui, on en a parlé en coulisses, mais je sais que c'est une manifestation qui vous tient à cœur et là vous dites pour les opérateurs économiques privés qui veulent encourager, hein, et pas venir avec tes gros logos et tes gros panneaux et nous mettre des jeux de lumière pour nous dire achète ma puce ou achète mon lait, mais plutôt dites pour ceux qui aiment l'art et qui voudraient contribuer pour faire une belle exposition.
ils sont les bienvenus. C'est vrai que c'est une première chez nous, donc c'est culturellement parlant, c'est un événement qui va marquer un peu notre palais. On va mettre le palais, on va s'ouvrir avec un grand jardin à l'intérieur. Il y aura de la création, il y aura des artistes, il y aura plein de choses autour du jardin, donc les jardins d'Alger. Ouais. Et c'est un événement culturel qui va se dérouler pendant le mois du patrimoine et qui va durer au moins 5 mois. Orchestré par Et par le palais, oui, mais oui, pas que. Qui seront présents d'ailleurs. on aura beaucoup d'artistes qui déjà travaillent avec nous dans ce projet. D'artistes, de partenaires, on essaie de couvrir beaucoup de gens. Donc les partenaires sont le bienvenu Ouais. pour un peu nous soutenir dans cette action culturelle et mettre en valeur les jardins d'Alger, un thème qui reste quand même pas très et on essaie de donner du souffle aux espaces verts, les jardins, comment ils étaient dans le temps, comment c'est devenu la création. Il y a Khaled Hersh, le paysagiste, qui est avec nous, qui Qui a écrit un super beau livre sur les jardins d'Alger. Voilà, et qui est partenaire avec nous, qui met en valeur un peu le jardin et qui va créer son jardin éphémère dans le palais. Donc c'est quelque chose à découvrir, à redécouvrir. C'est notre slogan, redécouvrir le patrimoine des jardins en Algérie. À Alger, beaucoup plus. Bonne chance. Merci. Mais je sais que... Non, mais il a fait un effort pour être là aujourd'hui. Hein, parce que l'expo, c'est le début d'après-midi. Oui, c'est l'ouverture de l'expo pour la semaine culturelle sud-africaine va commencer cet après-midi. Donc là, on est en pleine préparation pour le petit détail qui... Le public est invité. Bien sûr. Après, l'inauguration officielle avec tout seul, les lendemains. Non, c'est ouvert. Merci. Même si c'est officiel, on ouvre pour le public. C'est bien ça. Bah oui. La culture, C'est c'est une ça. culture nordique, ça. Quand tout se mélange. Bon, oui, Ouais. c'est Tous se mélangent aussi. tous. Ouais. C'est fait pour. Nous sommes centre des arts et de la culture. C'est ça. C'est pas privé, hein. Bonne chance. Merci. Avec plaisir. On se retrouve bientôt. Bah oui, bien sûr, oui. Et l'expo qui s'est déroulée chez vous, je voudrais que vous disiez un mot, parce que juste après, c'est le reportage dessus. La journée de la Casbah. Oui, ça continue jusqu'au 28 avec les artisans de la Casbah. Donc on a commencé avec quelques artisans qui sont avec nous, binonderie, boiserie et céramique et peinture sur bois aussi. Très agréable à voir et on peut acheter, et on peut se déambuler. Et puis en parallèle, il y a l'ouverture qui sera on va dire avec la semaine culturelle. Ils sont avec nous. Donc il y a quelques d'artisans qui vont se... Pour toutes les personnes qui vont aller cet après-midi pour l'exposition qui va se dérouler jusqu'au 3 mars, c'est ça? 3 mars avec l'Afrique du Sud et ça continue avec l'artisanat du 1er au 8 avec le souk, pratiquement un souk traditionnel féminin. Pour toutes les personnes qui vont y aller, quelqu'un ou qu'elles me détestent, un bisou virtuel. Reportage sans plus tarder. Signé Lilia Benassar. Merci beaucoup, Madame Belchab. Signé Lilia Benassar sur une expo, d'ailleurs, à l'occasion de la journée de la Casbah. Ça s'est passé au Palais des Rails. On se retrouve juste après. À l'occasion de la journée de la Casbah d'Alger, une belle exposition est organisée actuellement au Centre des Arts du Palais des Raïs, le Bastion 23. Les artisans de la Casbah d'Alger ont tenu à marquer cette importante journée en mettant en avant leur création. Je fais l'activité de miniature sur bois, beaucoup plus la Casbah. Et en parallèle, je fais des maquettes de bateaux historiques bien sûr. Et aujourd'hui, cette exposition Ça coïncide avec la journée de la Casbah. Aujourd'hui, on célèbre la journée de la Casbah. C'est pour cette raison qu'on est ici. On est tout un groupe d'artisans, la céramique, la dinanderie, et le bois, le dessin sur bois, et l'ébénisterie d'art. نهار الباترول تاع الكسبة الحاج عنده المهنة هذه 52 سنة هو يخدم فيها مازال الآن يخدم في الكسبة يتسمى نحاميه مرة نحاميه في الخدمة كي تكون هكذا معارض يعيطونا راح نشاركوا في المعارض الحابسات واسي الخارج البلاطو كلشي مرش دوك يستعملوا في القهاوي يديروا فيه المزار باش يستعملوه للقهوة كحلة. بكري ما يستعملوش
عندوش بصح لو كان يمشي في القهوة بزاف في المرج وكاين بزاف شغل عليه الطاسة كاين بزاف بيروح عندك بقالات كيما دوك العروسات تستعمل البقالة تصدر بقالة والبورجوا كانوا يديروا فيهم الجماع ويستعملها مع العروسات. Au fait, le Palais des Raïs ou le Centre des Arts et de la Culture fait partie quand même de la Casbah. Nous célébrons aujourd'hui la journée de la Casbah, qui est le 23 février de chaque année. Et aujourd'hui, on fait partie du circuit officiel, donc de la délégation qui va sillonner la Casbah pour voir un peu ce qui se fait. Étant donné que la Casbah est un monument de l'UNESCO qui fait une partie de, appartient à tout le monde et là tout le monde peut participer à cet événement. Nous avons été sollicités par des artisans de la Casbah qui sont venus pour célébrer cette journée avec nous. Donc c'est des artisans soit dans la boiserie, dans la dinanderie, la boiserie ou la peinture sur bois et même la dinanderie. Donc ces gens-là, ils ont voulu quand même être présents ce jour-là avec leur travail et montrer que l'artisanat n'est pas mort dans la Casbah. Il y a toujours des artisans même qui sont en dehors de la Casbah, mais leur âme est toujours dedans. Donc nous sommes là pour les soutenir et soutenir toutes les actions qui sont menées dans la Casbah, que ce soit la réhabilitation de la Casbah, que ce soit le matériel ou immatériel, et le Centre des Arts est ouvert pour ces gens-là ou pour toutes les personnes qui œuvrent pour la sauvegarde du patrimoine. Une belle exposition que ce lieu d'art et d'histoire accueille actuellement, au grand bonheur des amoureux de notre riche patrimoine. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti avec notre deuxième invité du jour. Il s'appelle Najib Mizi. Bienvenue à vous, Najib Mizi. Merci.